les gars, vous avez vu comment il caille? Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir. Donc là, on va faire une vidéo présentation de ce qu'on prend avec nous en voyage ou alors en sortie randonnée. Bon, je mets des habits et je reviens. Bon, voilà, ça y est, ici, j'ai enlevé mes baskets. Je vous présente ce qu'on prend avec nous. Commencer déjà par le sac, c'est ce qui est primordial, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Le sac ici, c'est un sac qu'on avait acheté en Belgique, Krefeld. C'est un peu moins cher, casse logique. Donc franchement il est bien, même pour le dos et tout ça il est super bien, il est super propre. Il est assez grand parce que dedans on a une pochette ici là. Ici on met tout ce qui est à peu près câble et tout ça. Ici là dedans on met tout ce qui est batterie. Franchement là-dedans on met tout ce qui est batterie. Et ici quand il s'ouvre comme ça. Tac. Et donc là dedans, alors il n'est pas organisé comme la config classique, parce que nous on met le drone, on met la télé, donc on met le drone là, la télécommande là, on met les hélices on les met là. Après ici là on met le micro qui nous filme là, un Rode vidéo micro, donc comme ici, c'est celui-là qui nous filme. Je vous ferai après quelques plans de coupe après, voilà. Ensuite on met tout ce qui est GoPro, donc GoPro Hero 8, GoPro Hero 9 et le DJI Osmo. Ici là c'est une toute petite pochette, donc on met vraiment des petits câbles qu'on a besoin. Et au dessus on met tout ce qui est, comme par exemple cette caméra là, quand elle part avec nous, maintenant c'est assez rare qu'elle part avec nous, parce que souvent elle est là en train de nous filmer. Mais donc voilà, quand on la prend avec nous, franchement, des fois pour des petits vlogs ou quoi que ce soit, c'est bien. Donc voilà, on la met dedans et on met tout ce qui est trépied, tout ça avec. Ça, c'est le petit sac. Hop, étanche. Ça, c'est imperméable, étanche aussi. Ici, j'ai mis un petit mousqueton sur le truc. Comme ça, on peut mettre des fois sur les caméras, les grosses caméras. Avant, je mettais ça. Je mettais un mousqueton sur un anneau et hop, on pouvait l'approcher. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, ce qui est pour le sac. On va après ici on a un DJI, un drone super bien, il est petit, ça qui est bien. Hop, la caméra sur 2 axes, il filme très bien. On avait déjà fait quelques plans de coupe avec ça une fois. Si je les retrouve, je les mettrai dans la vidéo, hein. Donc voilà. Ici on a la télécommande avec les protections des joysticks ici, parce qu'ils ne s'enlèvent pas sur celui-là. Non. Donc voilà, donc on remet ça, hop, ça les protège. Après nous avons une autre batterie comme ça pour le drone. Ensuite on a toujours des hélices de rechange, donc encore neuves. Et ensuite on a des protège hélice. Et cela, c'est ce qui est bien sur les protège hélices là, c'est que en fait on a des petits pieds. Donc quand on les met en fait, hop hop, donc quand on les met, ça nous évite de pas le casser quand on va les poser, comme par exemple comme le style dans les forêts, comme les forêts là, tu vois. Donc on a ça, voilà, et ça nous fait hop un petit. Bien sûr il paraît plus gros, mais au moins en dessous il n'y a rien qui peut, et les hélices en fait ils tombent pas, ils touchent pas. Donc ça c'est top. Bon, il est assez gros dans cette configuration là. Voilà, il est pas un peu petit, mais c'est juste les hélices. Le poids, il doit faire, je vous mettrai tout ça en bas. Donc voilà. Ça passe pas. Ici. Donc ça c'est pour le drone. Donc ici, pour la caméra, pour les caméras, on utilise 3-4 choses. Donc le plus qu'on utilise, c'est la GoPro 9 qui nous filme en ce moment. Je ferai un petit plan de coupe. On a le micro, la GoPro 8, 2 axes, 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 2
Hero 9 Black. Ici on a la petite LED. Donc hop, on va pas le faire comme ça, mais voilà, on a la petite LED RGB qui change de couleur. Ensuite nous avons une GoPro Hero 8 étanche comme la 8, comme la 9 pardon, avec les petits trépieds. Les trépieds sont hop, comme ça, voilà. Donc ça sera pour la partie trépied. Ici nous avons aussi un, alors ça c'est la classe, enfin c'est la classe, pour ceux qui aiment bien, ça filme en 4K. C'est un DJI Osmo Pocket, c'est tout petit, ça filme sur 3 axes, c'est axé sur 4 axes, 1, 2, 3 axes, pardon, 3 axes. Donc si c'est sur 3 axes, et ça filme en 4K. Donc franchement, et ça en fait ça va sur un autre trépied que je vous ferai voir après. Et j'avais déjà fait sur le trépied un déballage, un unboxing. Donc voilà. Ici nous avons c'est une vieille, hein. Elle a au moins... Oh. C'était au tout début de mon YouTube. Donc ça doit faire 2016, donc ça doit faire 6-7 ans que je l'ai. Hein. C'est une Sony, vraiment assez bien. C'est une Sony HD Handycam, pardon, Handycam 9 millions de pixels. Mais ce qu'elle a bien de trucs dessus, c'est que en fait ici là on a un capot et ici, hop, il peut se retourner. L'écran peut se retourner. Ça c'est ultra top ça. Donc surtout pour les petits daily vlogs ou quoi que ce soit, c'est bien. Franchement, ça vaut le coup. Je vous ferai un plan de coupe avec cette caméra là pour que vous voyez bien sur le prototype que je fais là en fait. Avec donc la GoPro Hero 9 pardon, la GoPro Hero 9, le micro Rode Wireless Go je crois, Rode vidéo micro, voilà, vidéo micro, et une petite light qui nous fait vachement l'affaire. Et un autre truc qu'on prend et qu'on a toujours sur nous, c'est notre téléphone. Ça c'est l'iPhone 12 qui filme en 4K aussi. Quasi toutes les caméras filment en 4K sauf celle-là. Voilà. Mais c'est comme on avait fait une vidéo cache-cache, bah, on avait utilisé toutes les caméras en fait. Donc voilà. Ouais. C'est vrai, on avait utilisé toutes les caméras. Après nous avons donc le micro Wireless Go qui est en train de nous filmer et en train de nous faire. Donc je ferai un petit tour. Bon, un autre micro ici. Alors lui il marche avec pile et un câble. Par contre, oui, la bonnette. Vous avez vu qu'elle est défoncée. Et bien cette bonnette là, c'était un singe qui nous avait défoncé la bonnette, qui l'avait volée et qui l'avait défoncé en fait. Et pour revoir cet extrait là, il faut regarder dans l'épisode où qu'on va à Paradisa. Donc voilà, qui fonctionne aussi très bien. Des fois on le met sur celle-là. Par contre il nous faut toujours un adaptateur. C'est ça qui est un peu chiant sur GoPro. Donc voilà. Donc on fait ça. Après qu'est-ce qu'on a d'autre pour filmer? C'est à peu près tout. Pour filmer, ouais, c'est ça. Hein. On a les caméras là. Ouais. Dans la gamme trépied, ici on a tous les trépieds. Donc ici c'est un GorillaPod. Bon, on va commencer par celui-là. Donc ça c'est un GorillaPod vraiment ultra bien. Et il peut pas se desserrer ni rien. En fait il est bien accrocheur. Hop, voilà, on peut mettre partout. Et ça se remet super bien. Ça on n'avait pas payé cher. On avait payé à Boulanger. Avec la tête rotative qui est sur celle qui me filme bien sûr. Avec un trépied de chez Boulanger. Mais j'achète tout à Boulanger. Et franchement ça tient. Mon trépied il a peut-être 6 ans aussi que je l'ai. Et impeccable. Ça va faire maintenant quasi 6-7 mois que je l'ai. Et il fait encore l'affaire. Ici celui-là qui est bien. Parce qu'on a un unlock. Hop. Donc ici là c'est mode grand écartement. Hop là. Grand écartement. Ou si on remet lock. Donc fermé. Hop. On a un petit écartement. Ça c'est top. Et en fait c'est vendu avec la tête rotative et un support pour GoPro. Et ça m'a coûté, je crois, si je mettrai prix en bas, je sais plus le prix. Mais je crois que ça devait me coûter 30 €. Voilà. Ça équivaut à un GorillaPod classique. Et c'est très bien. Ouais, franchement,
Bon, maintenant il y a un petit peu de jeu parce qu'on l'utilise beaucoup. Mais ouais, donc voilà. Donc on a ça. On utilise ceci. Ensuite on utilise bien sûr les GoPro. Les trépieds GoPro. Hein, pour avoir une bonne maintien. Ici on a mis juste une petite tête. Je sais pas si vous allez voir une petite tête comme ça. Tu vois au-dessus là. Pour dire de mettre. Hop. Quand on utilise que celle-là. L'Osmo. Et en fait avec une simple. On peut mettre tout en fait. Hop. Tac. Voilà. Ça nous a mis celle-là. En 3 secondes. Ça peut nous mettre celle-ci. En 3 secondes aussi. Voilà. Hop hop hop. Et on peut vlogger facilement. Donc ça va super vite. Et j'adore ces trépieds là. On en a deux. Oui, il y en a deux. Il y en a un sur la GoPro. Vous voyez ici là. Et un autre qu'on a là. Ensuite on a un petit trépied que je mets. Donc pareil. C'est un trépied basique. Je crois que je l'avais acheté à Amazon. Hop, il est vraiment petit. Et pour prendre partout. Ou alors même des fois vlogger avec cette petite caméra là. Je vais prendre un grand trépied. Tac. Hop, on prend et hop, on peut vlogger. Tu vois, hop, chill, comme ça se voit pas trop. Quand on a marre de la prendre, hop, on la prend, on la pose. Prend pas de place. Voilà. Je crois qu'on l'avait utilisé ici pour le cache-cache. Je sais plus. Non, on l'avait mis sur le gros trépied pour le cache-cache. Donc ça. Et ensuite, ça, moi je le mets souvent sur ce Game Ball là de chez DJI. Donc en fait, ce Game Ball là, on prend. Donc en fait, quand on le met, on l'installe. Tu vois, hop, hop, on vient mettre lui. J'avais déjà fait une vidéo dessus de présentation. Donc si vous voulez la voir, allez la voir. Je vous mets en lien, je crois que ça va être là ou là. Je vous mets en lien. Donc voilà, c'est déjà mis, c'est installé. Ici, hop, on peut mettre un téléphone. Donc le bon téléphone, hop, tac, tac, tac. Et ici, en fait, on peut contrôler toute la partie du Game Ball là. Avec ces boutons là. Et en fait ça il sert juste d'écran de moniteur en fait pour régler, pour voir ce qu'il y a là-dedans. C'est assez cher pour ce que c'est. Mais ça fait des plans de fou. Ouais. Franchement ça fait des plans de fou. Ça peut atteindre je crois 70 cm. Quand c'est tout est déplié. Donc c'est pas mal. Et donc c'est ça moi ce que je prends. C'est je mets ça. Hop en dessous de ça. Tac. Comme ça nous fait une rallonge. Et hop, ça peut nous faire un trépied aussi et positionner ça un peu partout. On a ça, donc on prend ça. Ça c'est souvent vraiment quand on part en vacances. Hein, on prend ça. Si on part vraiment une petite journée, on prend juste une GoPro, le GorillaPod comme ça, le drone. Si on peut le faire voler. Alors après on a ça. Ça c'est le top du top. C'est des ventouses que on peut mettre un peu partout. Franchement, dès que c'est plat, tac sur la voiture, sur une vitre. Et on peut l'utiliser vraiment n'importe comment. En fait, ici, là, on peut l'utiliser, ça se rotatif. C'est vraiment impeccable. La rotule ici, là, elle est fluide. Enfin, elle est fluide, voilà quoi. Tu vois, elle est fluide. Et ici, hop, on resserre. Et ici, là, pareil, on reprend la même typologie que pour les GoPro. Et on met dessus. On a pu en mettre une GoPro, on dévisse ceci, hop là, tac, et on peut mettre un autre truc. Donc voilà. Ça, j'avais fait une affaire sur ces petits crochets là. Ça coûte à la base un bras, je crois que ça vaut 10 balles. Et à Krefeld, en fait, se sont trompés et j'ai payé 1 euro. J'ai payé ce truc là. Donc j'étais content. Voilà. Hop, et ça se remet, ça se remonte. Vraiment classiquement, voilà, c'est fait. Ça, on vient le prendre, on vient le positionner. Voilà, on appuie là et ça. Bien sûr. Voilà. Ça tient bien sur les vitres. Sur les vitres, je peux pas faire sur la télé, mais ça marche bien. Voilà. Donc on prend ça. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Oui, on prend notre PC. Oh, ici, on a notre MacBook Pro M1. Il fait vraiment bien le taf. Qu'est-ce que je fais avec celui-ci? Je joue, je peux jouer avec. Je stream. Je fais tous mes montages vidéo avec. Et c'est tout. Ouais, en fait je peux faire plein de choses. Hein. Mais style
programmer toutes mes lumières. Dans le studio, en fait, dans le studio où je suis là, je peux tout programmer avec mon PC. J'ai que ce PC là, sur ce studio ici, hein, je parle bien. Sur ce studio ici, je peux tout contrôler, tout mon studio. Donc ma Xbox, ma télé, mes lumières, tout en fait, je peux tout faire. Et je peux aussi contrôler les caméras avec un logiciel et tout ça. Qu'est-ce que je peux encore faire d'autre? Qu'est-ce que je peux encore faire d'autre? Je stream, je joue au jeu, je fais tout. Voilà. Et la particularité de celui-là, c'est que vraiment, ici, on a un touch bar là. Il est impeccable, franchement. Une tuerie. Donc, vous allez me demander les caractéristiques. On va faire à propos de ce Mac. C'est un Apple 1 M1, mémoire 8 Go avec le processeur Ventura. Voilà, MacBook Pro. C'est un 2021. Donc voilà sur quoi je peux parler sur ce PC sublime et fabuleux. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de vidéo, eh bien écoutez, dites-moi ça en commentaire, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Abonnez-vous, likez et partagez. Ça nous fera un très grand plaisir. Et on vous dit à très bientôt.